Ça faisait un moment que je m'étais pas fait de rétro gaming et cette console a l'air vraiment cool. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la PokéD PAP One. Allez, pour une fois, je unbox avec vous. Alors, je trouve le package assez cool. Non pas la manière dont ça a été emballé, mais vous allez voir les différents accessoires. La console, c'est ça. Elle est toute petite, toute minuscule, je vous la montre dans un instant. Deux manettes typées PlayStation. Ici, vous avez les émetteurs récepteurs Bluetooth que vous allez brancher directement sur la console. Et en dessous, vous avez câble HDMI ou le petit raccord HDMI juste ici pour pouvoir la brancher en mode stick. Et je suis en train de me dire que si les manettes fonctionnent sur la Nintendo Switch, ça va être carrément cool. On est sur un design de réplique de PlayStation absolument parfait. Il n'y a pas le même niveau de qualité, on le sent par rapport à la légèreté. Il y a quand même un hic, ça fonctionne avec des piles. Alors c'est des AAA que vous allez mettre ici. Et voilà la console. Alors le design est sympa, même si on s'en fiche un petit peu, elle sera cachée probablement derrière la télé, en tout cas en ce qui me concerne. À peu près 10 cm de long, 4 cm de haut, 1 cm d'épaisseur. Niveau bouton, bah voilà, vous avez le on-off à ce niveau-là. Ici, vous avez la sortie HDMI. Là, il y a les deux ports pour relier l'émetteur-récepteur des manettes. Hop, juste ici, je vais le faire dès maintenant. Sur le côté, vous avez la carte qui va contenir 5200 jeux et là l'alimentation électrique. Deux manières de la brancher à la télé avec le câble HDMI fourni ou avec le petit raccord qui est juste ici, c'est ce que moi je vais utiliser pour tout simplement qu'elle soit le moins visible possible. Et voilà ce que ça donne une fois branchée. La seule chose qui dépasse sur ma télé, c'est ça. J'aurais pu la cacher complètement. J'ai un autre port HDMI dans un autre sens, mais je me suis dit que ce serait pas mal de laisser dépasser les émetteurs-récepteurs ici. Bonne première nouvelle, la manette s'est appairée immédiatement à la console dès lors que je l'ai allumée. C'est vraiment plug and play, j'ai plus qu'à jouer. Une chose est certaine, avec 5200 jeux, il va y avoir à boire et à manger. Je vais pas tous vous les montrer malheureusement. Si je trouve la liste complète, je vous les donnerai. Ça commence bien déjà avec une attaque sur Bomberman, ça c'est plutôt cool. Ce qui est moins bien par contre, c'est les menus en chinois tout en haut. Je me suis lancé un petit Bomberman. Ah c'est clair, ça fait tout de suite old school. Mais visiblement, il y a l'air d'y avoir un bon niveau de fluidité. Moi c'est ce que je voulais tester. C'est marrant, on a de la pseudo 3D. Ça fait vraiment du bien de retrouver ce jeu, c'est top, c'est vraiment addictif. Bomberman, surtout à plusieurs, c'est vraiment génial. Alors il y a un Cortex A9 à l'intérieur de la console, qui devrait permettre normalement de gérer de manière totalement fluide les jeux vidéo, en tout cas j'ai pas trop de doutes. On a 128 Go de stockage aussi, 128 Go de RAM d'ailleurs, pour être précis. Hop, en DDR3, donc pareil, normalement ça devrait largement suffire. Et c'est fluide. Bon, c'est pas un jeu qui consomme beaucoup de FPS, donc ça va aller. Donc là, je suis pas en mode battle. Mais moi, ce que je voulais vérifier surtout, c'est ça. J'ai déjà testé des consoles de ce type-là qui manquaient de fluidité malheureusement. Et là, ça va. Franchement, elle a l'air de très bien s'en sortir. Je vais éviter de me faire manger direct comme ça face caméra. Non, il y a Gran Turismo à l'intérieur de la console. Alors nous, on avait trouvé un truc il y a de très nombreuses années sur la PlayStation 1. Comment trouver les hidden tapes, comment obtenir toutes, pardon, pas les hidden tapes, ça c'est dans Tony Hawk, comment obtenir les concept cars dans Gran Turismo, oh là j'ai perdu la main, ça c'est clair, sans avoir à les gagner, sans avoir à rien faire. On avait trouvé ça par hasard, alors la console était pucée à l'époque, on avait deux jeux, on avait une version européenne du jeu et une version japonaise. Il suffisait de commencer d'allumer la console en mode européenne et de changer le disque en cours de route, de mettre la version japonaise. Et hop, ça débloquait immédiatement tous les concept cars. Alors voilà, aujourd'hui ça a plus court, ça a plus gros intérêt ce genre de tuyau. Mais on était content à l'époque d'avoir réussi à trouver cette petite faille dans le système. C'était absolument génial. Bon, ça fonctionne bien, c'est fluide, franchement c'est cool. Moi c'est surtout ça que je voulais vérifier. Alors c'est pas tant la qualité graphique des jeux, même si je sais que mes gamins vont être contents de pouvoir tester une nouvelle console et puis de voir un petit peu les anciens jeux. Certains seront plus addictifs que d'autres, la Gran Turismo. Ça fait un peu léger niveau graphisme par rapport à ce qui se fait maintenant, évidemment. Mais c'est fluide, et c'est ça que moi je voulais contrôler, ça qui était le plus important. Bon, côté cool, les menus ont beau être en chinois, on arrive à s'y retrouver quand même assez facilement, puisqu'il y a quand même la traduction anglaise des consoles qui est juste à côté. Là, on va se faire un petit tour, hop, dans la Neo Geo. Ah, il y a King of Fighters, forcément. Allez, je vais mettre King of Fighters 99-2000. Et je savais même pas qu'il y en avait autant des King of Fighters, c'est abusé. Tant qu'à faire, on va mettre le 2003. Ah, il y a quand même un petit peu de temps de chargement. Il faut rigoler avec leur insert coin. Alors, faut bien avouer que c'est génial de pouvoir rejouer un King of Fighters. Alors, même si la Neo Geo à l'époque et même aujourd'hui, c'est quand même on va dire un monstre en matière de prix, c'était hors de prix, c'est n'importe quoi. On avait réussi à une certaine époque, chez des amis, à jouer à la console. J'avais des amis qui avaient pu la gratter, je sais pas comment ils s'étaient débrouillés d'ailleurs. Et on avait pu voir un petit peu ce que ça donnait à la Neo Geo, c'était quand même la fête, c'était incroyable. Alors bon, c'est de la 2D, ça reste
limité, mais pour l'époque, c'était merveilleux. Il y a qu'à voir la différence, par exemple, de graphisme là, entre Bomberman que vous avez vu tout à l'heure, et ici, c'est quand même beaucoup plus léché. On est sur de la 2D, mais c'est infiniment moins pixelisé. Enfin, il y avait un niveau de puissance à l'intérieur de cette console qui était génial. Alors désolé, ce sera pas une démo de jeu vidéo, hein, je suis pas extrêmement bon malheureusement. Je vais avoir du mal à vous faire quelque chose de crédible. Mais c'est pour le plaisir de voir comment ça fonctionne, le plaisir de voir si c'est bien géré. Il y a eu du temps de chargement au début, ça m'a étonné, ça m'a clairement étonné. Parce qu'on a un Cortex A9 à l'intérieur et j'imagine que bon, c'est largement suffisant pour faire tourner des vieux jeux de Neo Geo. Mais comme quoi, ça requiert quand même un petit peu de puissance visiblement. Bon, je me suis mis sur PS1 et on va aller voir Tekken 3 tant qu'à faire. Ah, hop, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors on peut switcher les menus voilà, de 10 en 10 en appuyant sur les flèches droite-gauche ou monter avec les flèches au bas. Donc là, je vais re-switcher. C'était dans les cinquantaines, voilà, Tekken, en appuyant sur X. Ah, c'est cool, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Xiaoyu, Yoshimitsu, Nina, Low, ils sont tous là. Eddie, il est trop puissant. Ah, j'adorais jouer avec Eddie à l'époque. Paul, King, etc. Super, il y a encore pas mal de personnages à gagner à mon avis. Allez, je vais reprendre Eddie avec sa capoeira, elle était top. Eh, c'est pas si mal, hein, mine de rien, malgré le fait que, bah voilà, ça a vieilli en termes de graphisme. Je trouve que c'est pas mal. Alors, vaut mieux être de loin, effectivement, pour avoir une qualité visuelle optimale. Si c'est trop près de la télé, on sent la pixelisation, c'est sûr. Mais c'est quand même vachement sympa, je trouve, de pouvoir rejouer à ça. Surtout que c'était des jeux quand même assez addictifs. Hop. Ouais, bon, j'ai vieilli moi aussi. Hein. Je me souviens plus exactement comment on y joue. Mais ça fait plaisir. Sonic 3, les gars, comment ça fait plaisir de pouvoir rejouer à ça. Le temps qu'on a pu passer sur ce genre de jeu vidéo, c'est franchement dingue. Hop, alors idem, hein. Je suis plus très doué, plus très bon malheureusement. Hop. Ah. C'était quoi ça déjà? Ah oui, une immunité, un peu comme une étoile dans Mario. Incontournable Mario, mais bon, là, celui-là est quand même assez vieux. On peut trouver un peu plus sympa, je vais essayer de voir s'il y en a des plus récents. Super, il y a un moteur de recherche à l'intérieur. Ah bah écoutez, je le cherchais pas, mais j'ai trouvé le moyen au moins de mettre les menus en anglais, c'est cool, ça va me faciliter la vie. Enfin je dis ça, mais j'ai pas trouvé comment appuyer sur le bouton. Ah bah ça y est, maintenant ça fonctionne. Tout à l'heure, il n'y avait pas de résultat sur la gauche lorsque j'étais en chinois. Ouais, mais en même temps, si je mets à Marie, ça va pas le faire. Ah ouais, en chinois, il n'y avait pas de résultat sur la gauche et maintenant il y en a. Bon, super, nickel. Allez, voilà un Mario qui va être un petit peu plus crédible. Bienvenue sur Mario World de Super Nintendo. Alors, Super Nintendo, je l'avais eu, mais pas la Nintendo. Nous, on était sur Mega Drive, sur Master System à l'époque. Donc la Nintendo, c'est vrai qu'on n'a pas connu des masses. On peut pas tout avoir non plus dans la vie. Hein. On s'amusait à revendre les consoles pour pouvoir en gratter des nouvelles. On en a même acheté à plusieurs familles à une époque. C'était une belle époque, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'on peut manger les pommes. Voilà, et cracher. Mince. Il faut que je reprenne le coup de main, là. Oh, bien. Pau. Ça fait plaisir de retrouver, mine de rien. Bon, c'est pas très difficile comme jeu vidéo, hein, c'est clair. On a déjà vu plus compliqué. C'est vrai que c'est marrant de revoir d'instinct le jeu vidéo auquel j'ai le plus envie de jouer finalement, c'est Mario World. Voilà, j'ai fini le premier tableau, alors que sur les autres jeux, je me suis contenté de passer un peu rapidement. Là, je suis allé jusqu'au bout. Ah, bien planqué en bas, on peut isoler la Mega Drive. Tant mieux. Alors ouais, la Mega Drive, je l'ai eu. Golden Axe. Oh là là, ça doit avoir vieilli mal. Mortal Kombat, tiens, Mortal Kombat, petite fatalité. Ouh, l'interface a vieilli, ça c'est sûr. Oh punaise, dur. Ah, mais c'est quoi? C'est pas une version combat, c'est une version plateforme ou quoi? Bon, bah si on regarde en chaîne faïence, ça va pas le faire. Ah mince, c'est une plateforme. Bon, je passe rapido pour vous montrer les différents émulateurs et les différentes consoles disponibles. Il y en a certaines, je vais pas les évoquer, hein, les Game Boy. Ça, j'imagine que c'est la Game Gear. Je les ai pas toutes reconnues encore. CPS, je sais pas exactement ce que c'est. On va voir quand même dans... Ah, qu'est-ce que j'ai en haut? PS1, est-ce qu'il y a quelque chose de sympa à aller regarder? Ah, Ninja Tenchu. Oh là là, ça c'était un truc de dingue à l'époque. Dragon Ball. Les jeux ont toujours été injouables sur Dragon Ball. J'ai jamais compris. Je vais aller regarder si c'est toujours le cas.
Ah, franchement, c'est merveilleux, Dragon Ball. Ça m'arrive encore de regarder de temps en temps. J'ai plus beaucoup de temps à y consacrer, malheureusement, mais c'est vrai que quand je tombe dessus, ça reste aussi addictif. Oh là là, on est dans de la pseudo 3D. Ça doit être le tout premier en 3D. Ça va être compliqué à jouer, ça c'est sûr. C'était un jeu, vraiment un jeu de geek, Dragon Ball, je trouve. Il était super complexe à maîtriser. Je suis en train de me faire déchirer, là. Pense, c'est pas moi. Hein. Oh, punaise. Je suis limite en train de me demander si c'est moi qui joue. Ouais. Bon, on va laisser tomber, là. Je suis allé faire un petit tour par Rayman. Bon, ça a quand même pas mal vieilli. Je pensais qu'il aurait moins vieilli que ça. C'est pas mal pixelisé, malheureusement. On est sur de la PS1. Je m'attendais un petit peu mieux en matière de graphisme, mais par contre, c'est très jouable, c'est très fluide. Et ça, j'avoue que j'apprécie. Bienvenue dans la Silicon Valley avec Tomb Raider 2. Ah, ça a vieilli, c'est clair. Là, par contre, en matière de pixelisation, on sent que ça va être dur à jouer. Ça me rappelle Doom, tellement ça c'est pixelisé. Ça va être compliqué à jouer, à mon avis. Ouais, non, je sens que je vais pas y faire ma vie. C'est vraiment les jeux 2D qui sont les plus addictifs. J'ai poussé un petit peu le son, comme ça pour le plaisir, pour vous faire entendre les différentes musiques. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas d'input lag. Lorsque vous appuyez sur une commande de la manette, la répercussion est absolument immédiate. Alors, il faut que je refasse de temps en temps mes réglages caméra pour vous permettre d'avoir, on va dire, de plus belles couleurs. Moi, je suis Blanca. Et je me fais démonter. Oh là là, j'ai même pas eu le temps de le taper. Enfin, en même temps, je faisais les réglages caméra, c'est pour ça. Comment on faisait l'électricité déjà? Il me semble qu'il fallait y mettre des baffes. Oh là là. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'électricité. Ah, de temps en temps, un petit ralentissement. Mais je crois que c'était lié au jeu. Il me semble qu'il y en avait aussi de temps en temps dans le jeu. Bon, ouais, je me suis fait éclater là, c'est horrible. Ah, j'ai un petit bug de chargement sur Metal Slug 6, comme quoi ça arrive. Samurai Shodown, voilà un jeu issu des tréfonds de ma mémoire. Allez, voyons voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est ça qui est le plus sympa sur ce genre de console, finalement, c'est les jeux en 2D. C'est plus addictif, et là, la Neo Geo est plus léchée, c'est clair, ça se voit, enfin, ça se ressent immédiatement. On a beau avoir des bases aujourd'hui de consoles beaucoup plus techno, effectivement, beaucoup plus puissantes, l'écart se sent, est quand même vachement perceptif, je trouve, entre, par exemple, une Super Nintendo et une Neo Geo en matière de graphisme. C'est génial. Le niveau couleur, ça... Non, je ne pourrais pas dire que ça n'a rien à voir. On n'est pas encore au stade où on a de beaux dégradés, mais en matière de pixelisation, il y a quand même un sacré écart, je trouve, entre la Super Nintendo et la Neo Geo. Même là, ça se ressent en matière de fluidité aussi. C'est ultra fluide. J'ai testé vraiment des consoles, des émulateurs un peu pourris, des pseudo-consoles qui parvenaient pas à obtenir une image vraiment fluide. Là, on est parfait. Alors ma caméra peut-être limite la fluidité, quoique je suis en 30 fps réglé en 4K sur ma caméra. L'image affichée à la télé est du 720p. Donc la console produit du 720p, ce qui est parfait. Alors, faut pas oublier qu'on est sur des anciennes générations de jeux. Ça sert strictement à rien d'avoir du Full HD ou de la 4K là-dessus. Elle prend en charge les télé 4K par contre. Si vous la branchez sur une télé 4K, ça fonctionnera évidemment. Dernier petit test basique que je voulais réaliser, brancher la manette sur une Switch, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Franchement génial cette petite console, qu'il s'agisse du nombre de jeux, de la fluidité, l'input lag absolument inexistant, les manettes qui sont vraiment bien, si ce n'est qu'elles fonctionnent avec des piles. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Il y a un truc qui m'a gêné quand même, c'est qu'il n'existe pas de boutons sur la manette qui permettent de revenir ici au menu central. À chaque fois, j'étais obligé d'éteindre et de rallumer la console, ce qui signifie qu'il vaut mieux l'avoir à portée de main, à portée de doigt, pour pouvoir faire cette action fréquemment. L'objectif quand on a 5200 jeux, c'est probablement de tous les essayer. Au final, on finit par en cibler un ou deux. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir revenir à chaque fois sur la console pour l'éteindre, la rallumer, histoire de réaccéder à la liste des jeux disponibles. Sinon, c'est super cool. Franchement, je m'attendais pas à un tel niveau de fluidité. Jusqu'ici, j'ai été assez déçu des consoles type émulateur comme ça. Mais on a un processeur suffisamment puissant à l'intérieur pour pouvoir faire tourner les jeux proprement. Et on va dire que c'est ça l'essentiel. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le liker. C'est important pour moi. Je vous ai mis les liens directement pour voir combien elle coûte directement dans la description. Elle existe dans d'autres formats. Elle existe aussi en format console portable. Alors moi, je préférais la laisser comme ça sur télé. Ça me permettra aussi de mieux contrôler la manière dont mes enfants jouent avec. Parce qu'en console de jeux vidéo, ils ont tendance à essayer de s'isoler tranquillou pour jouer. Là, on va pouvoir jouer en famille. Ce sera aussi un peu plus agréable pour jouer à plusieurs. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!